Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les scorpions pour le mois d'octobre 2020. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois, que vous soyez scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. On va voir quelles vont être ces énergies qui vont être présentes pour vous. Donc je vais déjà voir avec mon oracle quelles sont ces énergies. Alors ici on nous parle de patience, hein. On nous parle de choses pour lesquelles il faudra peut-être patienter encore au mois d'octobre. Mais on nous dit que les choses ne devraient plus tarder, hein, puisque ce sablier arrive à la fin. On nous parle aussi du fait de faire preuve de modération, de faire preuve d'objectivité, de faire preuve de patience par rapport à certaines choses que vous allez rencontrer au quotidien, hein. On nous dit que vous aurez une belle modération, une belle objectivité par rapport aux choses que vous allez rencontrer, les scorpions. Ça nous parle aussi du fait de patienter, hein. Vous saurez patienter par rapport aux autres, vous mettre peut-être en retrait pour que les autres puissent faire leur choix ou prendre leurs décisions. On nous dit en tout cas que vous serez patient au mois d'octobre et modéré. Alors, on va regarder la coupe. Donc ici, on nous parle d'un lien très fort d'amitié qui vous unit, un lien profond qui existe avec une personne, quel que soit ce lien. Alors, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien amoureux, mais on nous dit que ce lien prendra de la place au mois d'octobre. Alors, ça nous parle peut-être, pour certains d'entre vous, d'une belle amitié que vous aurez avec une personne, hein. On voit ici que les sentiments sont réciproques, cette amitié est réciproque, hein. On nous parle d'un sentiment qui est un lien qui est très fort, puisqu'on a ces deux anneaux qui sont là. On nous parle d'un lien qui est protégé, hein. Donc ça peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle aussi. Ça peut aussi nous parler ici, ce lien très fort d'amitié peut nous parler euh, du fait d'avoir une belle amitié dans cette relation, quelle que soit la relation, hein, que vous avez avec cette personne. Ici, ça peut aussi nous parler du fait de faire une belle équipe sur le plan professionnel, comme sur le plan personnel ou dans la vie de tous les jours. Euh, donc le fait de faire une belle équipe sur le plan professionnel peut nous dire aussi que ce sera un mois où vous allez voilà, former une belle équipe au niveau du travail. Ça peut aussi nous parler de personnes qui se mettent ensemble euh, par rapport à des objectifs professionnels, et on nous dit que c'est la bonne personne par rapport à ses projets. On nous dit que les choses devraient être dans une humeur joviale avec cette personne, quel que soit quel que soit le- que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, hein. On nous parle d'avoir un beau lien avec cette personne, et que les choses se fassent dans la gaieté, quoi. Oui, on nous parle en tout cas voilà, on nous dit que c'est un lien qui est très fort. C'est un lien qui est très fort avec cette personne. Donc bien sûr, voilà, à vous de voir de quelle personne ça parle, hein. Mais on nous parle d'un lien très fort avec cette personne. Et au mois d'octobre, ça ressort, hein. Ce lien ressort beaucoup par rapport à cette personne. On nous dit que pour vous, c'est vraiment un lien important, quoi. Ça compte beaucoup pour vous, ce lien. Parce que les deux cartes sont sorties sur ça, quoi. Donc on sent que c'est un lien qui compte beaucoup pour vous. Alors, on va prendre déjà la première carte. On nous dit besoin de prendre du temps pour toi. On nous dit qu'au mois d'octobre, vous allez garder des moments pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir. Alors c'est peut-être aussi une nécessité, hein, puisque là on rentre dans l'hiver. Enfin, pour l'instant on est en automne, hein, au mois d'octobre, mais on sent que voilà, les journées sont plus fatigantes. Le temps fait que les choses sont peut-être plus fatigantes, et du coup, ben voilà, vous aurez peut-être besoin de vous ressourcer davantage, de faire des choses pour vous. En tout cas, on nous dit avec cette carte qu'il est nécessaire de garder un bel équilibre, hein, entre les choses qu'il est nécessaire de faire et puis le fait de prendre du temps pour vous et prendre soin de vous, quoi.
Alors ici, on nous dit d'ici quelques jours. On nous dit qu'il y a quelque chose qui devrait arriver vers vous d'ici quelques jours, c'est-à-dire assez rapidement, euh, à- à- dès le début du mois d'octobre, quoi. Alors là, on nous dit d'ici quelques semaines. Et donc on nous dit qu'il y a certaines choses pour lesquelles il faudra patienter un peu plus. Et que ce sera plutôt vers la fin du mois d'octobre, quoi. Donc on nous dit qu'il y a certaines choses qui vont arriver vers vous assez rapidement, hein, dès le début du mois. Il y aura des résultats, des réponses dans un domaine. Et puis d'autres, peut-être, ce sera plutôt vers la fin du mois. Alors ici, on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On nous dit que, à force de réflexion, vous devriez trouver les réponses dans un domaine. On nous dit que c'est vous qui avez les réponses, hein, par rapport à une situation. C'est vous qui pouvez faire certaines choses aussi. Il y a certaines choses qui dépendent de vous, quoi. Et que personne d'autre peut faire à votre place, en fait. Et donc on nous dit que, voilà, c'est vous, et seulement vous, qui pouvez agir dans un domaine. Mm. Alors ici, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. On nous dit que euh, le mois d'octobre est favorable pour mettre des projets en place, pour, euh, pour, euh, pour démarrer certaines choses, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action, quoi. Alors on a eu beaucoup de messages, hein, dans ce tirage. Encore un message, on nous dit les choses commencent à se débloquer. On nous dit les choses commencent à se débloquer dans le domaine qui vous préoccupe, hein, pour lequel vous attendez des réponses. Et puis pour finir, on a le calme, la sérénité, l'apaisement. On nous parle de choses qui devraient s'apaiser au mois d'octobre, hein, pour vous les scorpions. On nous parle d'un mois où les choses devraient être apaisées, quoi. On nous disait déjà avec la carte qui est tombée juste avant, hein, la carte de la patience, que vous saurez faire preuve de modération, d'objectivité. Vous saurez prendre le recul nécessaire par rapport aux choses et aux situations que vous allez rencontrer au mois d'octobre. On nous parle d'apaisement, hein, pour ce mois d'octobre, de sérénité. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit, parce que là on a eu beaucoup de messages. On va voir les cartes qui sortent pour un peu compléter tout ça. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors ici, on nous parle avec la carte du sceau, on nous parle d'engagement, de signature de contrat. Alors ça peut être des contrats écrits comme des contrats moraux, quoi, hein. Ça peut être aussi un engagement envers quelqu'un ou envers vous-même. De nouvelles résolutions pour certains. Et ici, on a la carte de l'éternité qui nous parle de sécurité sur le long terme, de quelque chose qui va vous mettre en sécurité sur le long terme. Quelque chose, ça peut aussi nous parler d'une personne que vous connaissez depuis très longtemps aussi, hein. En tout cas, on nous parle d'engagement ici. Ça peut être un engagement envers une autre personne ou envers une structure, hein. Ça peut être une signature de contrat pour un nouvel emploi ou autre, quoi. Mais ça peut être aussi un engagement moral envers une personne. En tout cas, cet engagement-là que vous allez prendre, euh, ben, ça devrait vous apporter la sécurité sur le long terme. Ça devrait vous permettre de vous sentir sécure sur le long terme, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes de la triade pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Alors, pour la première carte, on a des doutes. On nous parle de doutes que vous avez, de questions que vous vous posez. On a ici la carte de la science qui nous parle d'apprendre des choses, donc peut-être des réponses pour vous par rapport à ces doutes. Ça peut aussi nous parler du fait d'apprendre certaines disciplines, hein, du fait de vous former. Ça peut nous parler aussi du fait d'apprendre des choses sur vous-même à force de réflexion. Ça peut nous parler aussi d'avoir des réponses à force de réfléchir aussi. Après, on a la philosophie ici, hein, ça peut nous parler une nouvelle fois du fait que vous saurez prendre du recul sur les choses et analyser les choses de façon objective, hein, et avec modération.
Alors ici, on a la carte de la bénédiction qui nous parle de choses à fêter pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre. On nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Ça peut aussi nous parler du fait de faire la fête, hein, d'être invité à des fêtes pour ce mois d'octobre. Alors pour certains d'entre vous, certains scorpions, il y a votre anniversaire hein, qui est au mois d'octobre pour certains, hein, pour ceux qui sont d'octobre, quoi, hein, parce qu'il y a des scorpions d'octobre et ceux de novembre, donc peut-être aussi, on parle ici de votre anniversaire. Alors ici, on a la carte du pardon. Donc avec cette carte, on nous dit que il y a quelque chose peut-être à pardonner à quelqu'un ou à vous pardonner à vous-même. Il est nécessaire de passer outre quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, quoi. On sent que voilà, cette notion de pardon vous permettrait de vous sentir plus léger. Arrêtez peut-être de se culpabiliser par rapport à une situation aussi. Ça vous permettrait d'écrire une nouvelle histoire. On a ici ce papier qui est vierge là. Je ne sais pas si vous y voyez. Voilà, ce pardon permettrait d'écrire une nouvelle histoire. Ici, on a de l'eau qui coule, qui nous parle de purification. Et cette eau qui veut éteindre le feu, quoi. Donc on nous dit que ce pardon serait la solution par rapport à une situation. Alors, comme je vous le disais, pardonner à quelqu'un ou se pardonner à soi-même. Ou le fait que quelqu'un nous pardonne quelque chose. Vous pardonne quelque chose, les scorpions. Peut-être qu'il est nécessaire que quelqu'un vous pardonne quelque chose aussi pour pouvoir écrire cette nouvelle histoire, quoi. Parce qu'on sent pour l'instant que cet oiseau vole un peu bas, quoi. Hein. Je ne sais pas si vous y voyez. Mais ce pardon permettrait d'alléger les choses et qu'il puisse voler un peu plus haut, quoi. Ouais. On sent que voilà, il y a quelque chose avec ce pardon qui ferait que ça débloquerait certaines situations. Ou que ce soit vous qui pardonniez à quelqu'un, ou que quelqu'un vous pardonne, ou alors peut-être d'arrêter de vous culpabiliser par rapport à quelque chose. Alors ensuite, ici, on a la carte de l'ordre qui nous parle de choses qui vont rentrer dans l'ordre. Alors soit ça nous parle de choses que vous allez, dans lesquelles vous allez remettre un peu d'ordre, peut-être besoin de remettre un peu d'ordre dans vos idées, peut-être un peu d'ordre dans certaines situations, ou de l'ordre sur le plan matériel. En tout cas, on sent que, voilà, pour certains, vous allez remettre un peu d'ordre dans quelque chose. Ça peut aussi nous parler du fait que les choses devraient rentrer dans l'ordre par rapport à cette notion toujours de pardon ou d'arrêter de se culpabiliser. Et du coup, on nous parle d'un regain d'énergie aussi. On nous parle d'un regain d'énergie pour ce mois d'octobre, avec cet apaisement qui arrive. Hein. Alors ici, on a la carte de l'erreur. Alors peut-être qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, que ce soit vous ou les autres en face. Hein. Mais on nous dit que vous allez apprendre de ces erreurs, hein, puisqu'on a la carte de la science, hein, du fait d'apprendre des choses. Vous allez apprendre de ces erreurs, des choses peut-être que des choses pour lesquelles vous n'êtes pas allé dans la bonne direction, peut-être que les autres personnes attendaient autre chose de vous aussi, ou peut-être que vous-même vous attendiez quelque chose d'autre de vous. Ça peut aussi nous parler d'erreurs d'erreurs, c'est un mot un peu fort, quoi, mais peut-être que certaines personnes n'ont pas réagi comme vous le souhaitiez. Aussi, ça peut être ça aussi, hein. Mais on nous dit que les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hein. Les choses devraient rentrer dans l'ordre. Les choses commencent à se débloquer, on nous dit hier. Et on nous dit aussi que c'est le bon moment pour mettre des choses en place. Et puis on nous dit aussi, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. On nous dit que vous avez les réponses, les scorpions. Hein. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'octobre. Alors ici, on a la carte de l'amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. On nous parle d'une amitié sincère avec une personne. Alors ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, ou un membre de votre famille, ou une personne avec laquelle vous avez une réelle amitié, quoi. Où il y a quelque chose de fort, une relation qui est assez forte, où il y a un lien qui est sincère. Ici, on nous parle de réconciliation. On nous parle de réconciliation avec une personne, quel que soit le lien hein, avec cette personne. Ici, on nous parle d'amour véritable. On nous parle d'affection et d'amour inconditionnel avec cette personne. Donc, on peut nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, pour ceux qui sont dans ça, quoi. Hein. Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout dans
dynamique là, de flamme jumelle ou d'âme sœur. En tout cas, avec une personne, il y a un amour véritable. Et on nous parle d'un amour inconditionnel. On nous parle d'un véritable amour où c'est qu'il n'y a pas de conditions, où c'est qu'on ne vous demande pas de compte. Voilà, on nous parle vraiment d'un amour où il n'y a pas de conditions, quoi. Ça peut être différents amours, hein, un amour familial, un amour amical, un amour euh, au niveau de votre conjoint ou de votre conjointe, quoi. Alors ici, on a l'élévation, l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On nous parle une nouvelle fois d'engagement ici, hein. On nous dit que peut-être que votre relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, devrait passer à un stade supérieur. Peut-être un rapprochement aussi. Ici, on a la carte fin de cycle de froideur. On nous dit que les choses devraient se réchauffer au niveau du couple ou au niveau d'une relation, quelle que soit la relation. Ici, on a la carte on-off. Donc, on nous parle d'une relation, quelle que soit cette relation amicale, familiale ou amoureuse, ou peut-être que vous n'arrivez pas à vous voir quand vous le souhaiteriez, voilà, où il y a des périodes où vous êtes très collés, et puis des périodes où vous vous voyez moins. Voilà, on nous parle de ces relations-là. Et on nous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur, hein. Et puis ici, on a la protection de votre ange gardien, hein. On nous parle d'une grande protection. Alors on nous dit que pour certains, il y a des projets de mariage ou des projets d'association avec cette personne ou de rapprochement avec cette personne. En tout cas, on nous parle d'une protection par rapport à une relation qui vous tient à cœur, quoi, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour vous pour ce mois d'octobre. Alors, message de l'archange Michael pour les scorpions pour le mois d'octobre. On va prendre cette carte. On nous dit, prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Donc une nouvelle fois, on nous dit que vous saurez prendre le recul nécessaire par rapport aux situations que vous allez rencontrer au mois d'octobre. Vous saurez prendre le recul nécessaire, garder l'objectivité nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Quel que soit le domaine de votre vie, hein. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quelle est la pierre bénéfique pour vous pour ce mois d'octobre. Alors bien sûr, cette guidance est générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, quoi. Le reste, vous le laissez, vous ne vous en préoccupez pas, c'est que c'est pour une autre personne. Alors ici, on a la ou le, je sais jamais, l'article de cette pierre, Péridot. Des leçons de vie. Donc comme je vous le disais, vous allez peut-être apprendre de vos erreurs ou des erreurs d'autres personnes. Peut-être qu'il y a eu des situations qui ont fait que ça vous permet d'apprendre certaines choses sur vous et sur les autres aussi. Et ça vous permet de savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Pardon. Alors, les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc on nous dit que vous allez apprendre certaines choses par rapport à des situations qui se sont passées. Donc ça peut nous dire d'apprendre des choses par rapport à votre expérience de vie. Quel que soit le domaine, hein, de votre vie, on nous dit que les choses que vous avez vécues vous ont permis d'en savoir plus sur vous et sur les autres, quoi. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions ils renferment. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont faire un déclic en vous aussi, qui vont vous permettre de progresser dans un domaine de votre vie. Alors ensuite, on va prendre quelques réponses angéliques. Donc on va voir, si vous avez des questions, on va voir quelles sont les réponses. Donc
Vous pouvez prendre une, deux ou trois réponses. Hein. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisirez la carte qui vous attire ou les cartes qui vous attirent. Là, il y a tout qui tombe. Ils ont des réponses à donner. Donc, si vous avez des questions, on va voir quelles sont les réponses. Alors, comme je le dis à chaque fois, les choses ne sont pas figées. Hein. Donc, les choses peuvent bouger, les réponses peuvent bouger. Là, on va voir quelles sont les énergies pour ce mois d'octobre. Mais vous savez que vous avez toujours la main sur les choses et vous pouvez faire en sorte de faire que les choses aboutissent. Hein. Alors, donc, on va prendre cette carte et puis cette carte. Voilà, donc vous avez qu'à en choisir une, deux ou les trois. Voilà, en fonction de celle qui vous attire. Alors, on va déjà voir la première réponse. On nous dit vous êtes prêt. Par rapport à la question que vous avez posée, on nous dit vous êtes prêt. On nous dit que vous êtes prêt en tout cas. Mais est-ce que la personne en face est prête ou est-ce que la situation... voilà. En tout cas, nous, on nous dit que vous êtes prêt par rapport à ça. Et le fait d'être prêt, ça peut aussi permettre de débloquer la situation ou de faire que la situation va aller vers l'objectif que vous souhaitez, quoi. En tout cas, nous, on sait que voilà, vous êtes prêt par rapport à ça. Alors ensuite, on nous dit « Nul besoin de s'inquiéter ». Donc voilà la réponse à votre question. On nous dit que voilà, nul besoin de s'inquiéter, les choses devraient se passer au mieux. Et puis pour la dernière question, on a « La situation va s'améliorer ». Voilà, on nous dit « La situation va s'améliorer », quelle que soit la question que vous avez posée, quel que soit le domaine dans lequel vous avez posé la question, on nous dit que les choses devraient aller vers du positif. Alors ensuite, on va prendre un message ou plusieurs messages, on va voir, de l'oracle des elfes. On va voir quel est le ou les messages pour vous les scorpions pour ce mois d'octobre. Alors, quel est le message des elfes pour le mois d'octobre pour les scorpions? Alors, on a une carte qui est tombée. Alors, on nous dit, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc, on nous dit que vous saurez repérer les bons moments par rapport aux objectifs que vous avez. Hein. Vous saurez reconnaître les opportunités quand elles vont se présenter, quoi. On nous dit aussi qu'il y a un moment pour tout, donc voilà, vous serez adapté vraiment à chaque situation aussi, et vous saurez saisir vous saurez saisir les choses, quoi. Vous saurez savoir quand c'est le bon moment ou quand ça ne l'est pas, et puis vous saurez saisir ces bons moments pour mettre les choses en place, pour voilà, vous saurez saisir les opportunités et les bons moments. Alors ensuite, vous saurez les reconnaître. Hein. Vous saurez reconnaître les bons moments, les opportunités qui vont se présenter à vous. Et vous saurez saisir ces opportunités et ces bons moments. Alors on va voir sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel ou amical. Quel est le message de l'oracle des amoureux pour les scorpions pour ce mois d'octobre? Alors, est-ce qu'on a un message pour les scorpions sur le plan sentimental, amical, relationnel, que ce soit un lien amoureux, que ce soit un lien amical ou familial? Et voilà, il y a tout qui tombe. Alors, donc du coup, on va regarder ces cartes. Pour la première, on nous dit, alors on a cette jolie carte, on nous dit « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Donc on nous parle ici d'amour inconditionnel hein, et du fait d'être vraiment dans une relation où chacun a sa propre liberté de penser, d'agir. Voilà, on sent que, alors que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale, on sent que c'est une relation qui laisse respirer l'autre, quoi. On nous dit que vous saurez aimer l'autre en le laissant respirer, en le laissant être qui il est vraiment, quoi, ou qui elle est vraiment. On nous dit que vous serez vraiment l'un avec l'autre, mais tout en pensant à l'autre, quoi.
Alors ensuite, on a cette jolie carte qui nous parle d'âme sœur. On nous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc on nous parle ici de votre âme sœur. On nous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, que vous soyez ensemble ou éloignés, mais on nous parle de votre âme sœur. Alors on va clôturer le tirage par un ou plusieurs messages de murmure de nos anges. On va voir quel est le message des anges pour ce mois d'octobre. Alors on va déjà... Non, on ne va pas la prendre. En fin de compte, elle s'est remise dans le paquet, elle ne veut pas venir, donc on ne va pas la prendre. On va prendre cette carte. On nous dit, ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc on nous dit que vous avez des ressources voilà, pour trouver des solutions, pour trouver des solutions pour vous et pour les autres, et pour trouver des solutions pour aller vers un meilleur bien-être aussi. Hein. On nous dit que vous avez tout à l'intérieur de vous, les scorpions, hein, pour vous ressourcer, pour trouver des réponses. Hein. On nous dit que vraiment vous êtes, voilà, vous avez tout à l'intérieur de vous. Alors ici on a, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc on nous dit que vous allez peut-être arrêter de regarder derrière et plutôt aller de l'avant. Alors que ce soit avec une personne avec qui vous êtes déjà, ou avec une nouvelle personne, ou en fonction de vos projets aussi. On nous dit arrête de regarder derrière, regarde devant par rapport à cette situation. Alors on va voir un troisième message. On nous parle du fait de passer à autre chose par rapport à une situation, quel que soit le domaine de votre vie, hein, d'arrêter de regarder derrière en tout cas. Même si vous êtes dans la même situation, on nous dit que vous allez arrêter de regarder dans le passé et que vous allez plutôt vous projeter vers l'avenir. Et puis on nous dit, ben voilà, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Voilà, voilà le message que j'ai essayé de vous traduire avec mes propres paroles. On nous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc voilà pour vous. Les scorpions, on nous dit aussi que de belles choses vous attendent à partir du moment où vous arrivez à vous focaliser vers le futur, vers vos nouveaux projets, quel que soit le domaine de votre vie, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui vous freine un peu. Il y a des choses qui vous freinent un peu par rapport au passé. Mais on nous dit qu'en vous tournant vers l'avenir, ben, vous devriez vous sentir plus léger. On nous parle de sérénité et de calme et on nous dit que les choses se débloquent. Hein. On nous dit que le mois d'octobre est un bon mois pour pouvoir mettre des projets en place, pour passer à l'action. Et on nous dit que c'est vous qui avez les réponses, hein, à l'intérieur de vous. On nous dit qu'il y a certaines choses qui vont démarrer dès le début du mois d'octobre, hein, où vous allez voir des résultats dès le début du mois d'octobre, et puis d'autres pour lesquelles il faudra attendre peut-être plutôt la fin du mois d'octobre. Hein. Mais en tout cas, vous penserez à garder du temps pour vous, des plages de temps pour vous, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir faire des choses pour vous. Donc voilà, voilà pour le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.